Depuis la dernière allocution d'Emmanuel Macron le lundi 12 juillet, les Français et Françaises se font vacciner en masse afin de pouvoir détenir elle. La pandémie de Covid-19 n'en finit pas de provoquer des remous dans la société française. Il y a plus d'un an, c'est Didier Raoult qui mettait les pieds dans le plat en proposant de traiter la population avec un coûteux mélange d'hydroxychloroquine. Il n'en fallait pas plus pour scinder l'opinion publique en deux camps, les partisans du professeur de l'IU de Marseille, accusant le gouvernement d'être à la solde des labos pharmaceutiques et de Big Pharma, et les autres, pour lesquels la méthode utilisée par le professeur et son équipe manquaient de sérieux et dont les résultats étaient sujets à caution. Heureusement pour tout le monde, la polémique s'est rapidement éteinte et a été remplacée par un nouveau bouc émissaire, le vaccin. La mauvaise gestion de crise du gouvernement a en effet préparé un terreau fertile à toutes les théories les plus extravagantes sur la vaccination. Entre Juliette Binoche qui redoute que son corps ne devienne un relais pour la 5G, Michael Vendetta qui est convaincu de la mise en place prochaine d'un nouvel ordre mondial et d'autres personnalités proposant des comparaisons hasardeuses entre la mise en place du pass sanitaire et certaines périodes sombres de l'histoire. L'Hexagone est plus que jamais divisé entre ceux qui sont favorables à la vaccination et les autres. Loin de vouloir prendre parti, Chloé Joannessin à son tour immortalisée en pleine injection. Visiblement heureuse de participer à cet élan national. Seul petit bémol, la fille d'Alexandra Lamy souffre aujourd'hui d'une douleur au bras. Un effet secondaire bien connu mais qui s'estompe assez vite. Un petit Doliprane, du repos, et ça repart.